Ok, je vais aller reprendre le premier œuf. Tiens, le premier œuf a disparu. Où est-ce qu'il est? Ah ben, on dirait que je l'ai supprimé finalement. Ok, c'est pas grave. Ah ben oui, c'est l'occasion de voir un truc qui va forcément vous arriver. Je vais prendre le deuxième œuf finalement, celui qui avait un filet. Et je voudrais donc supprimer le filet sur cet œuf pour récupérer l'œuf sans le filet. Ok, vous le voyez, il est là. Celui qui est sélectionné. Bon, bah, je vais le transférer sur un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque et le transférer en déplaçant donc de ce calque-ci le petit carré vers l'autre calque. Enlever l'œil en face ici, voilà, en face du premier calque. Comme ça, voilà, je me retrouve avec uniquement cet œuf avec un filet tout simple sur un calque. Il n'y a que ça sur ce calque-là. Sinon, je vais m'embrouiller pour vous montrer les choses qui vont arriver ici. Alors, on va voir comment on peut retransformer un objet qui a reçu un filet dégradé, le retransformer en objet normal. Il est sélectionné. Je vais dans Objet, Tracé, Décalage. Donc, c'est une fonction qu'on a utilisée par les effets. Et voilà une des rares fois où ça va être intéressant d'utiliser l'ancienne version qui n'utilise pas les effets spéciaux. C'est donc Objet, Tracé, Décalage. Je demande de créer un décalage de 0 pixel. OK. 0 pixel. Et ça m'a extrait le contour de l'objet original. L'objet filet ici, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Et voilà comment récupérer le tracé original qui a subi un filet de dégradé. C'était pas prévu par Adobe au départ, et des gens ont trouvé qu'en faisant ça, ça marche. Objet, tracé, décalage, 0 pixel, OK, et je jette l'objet filet. J'ai extrait l'objet original. Alors, je vous montre, vous allez regarder, vous allez tester après. Je vais créer ici un rectangle. C'est important que ce soit un rectangle et pas un cercle. Vous allez comprendre pourquoi après. Sur ce rectangle, je vais aller mettre une couleur de fond. Voilà. Je vais lui mettre objet, créer un filet de dégradé. Je lui mets un filet, 6,6 par exemple. Et alors, je vais sélectionner à la fois l'œuf et le rectangle. Alors, pour que ça fonctionne, ceci, il va falloir que l'œuf soit au premier plan. Un peu comme pour quand on s'en servait comme masque d'écrêtage. Je sélectionne donc l'œuf, objet, disposition, premier plan. Je sélectionne à la fois l'œuf et le carré qui vient de subir un filet. Et je vais demander que l'objet qui est à l'arrière-plan, parmi ces deux objets, c'est donc le carré qui est à droite là, aille se déformer dans l'œuf en fait. Et pour faire ça, c'est objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Ça veut dire que la distorsion se fait d'après l'objet qui est au premier plan. Et voilà. Le rectangle a disparu de là, il est dans l'œuf. Si je fais un affichage par tracé, voyons un peu. Enveloppe, modifier le contenu, ça marche. C'est une enveloppe, comme on avait vu hier sur le texte. L'enveloppe étant sélectionnée, je peux avec l'icône ici dire que je veux modifier le contenu ou le contenant. Alors pour ceux qui ont loupé, je vais refaire ici, mais cette fois-ci quand même avec une étoile pour changer un peu. Voilà, avec la touche CTRL, je vais faire une étoile. Oh bah tiens, une étoile comme tout à fait normale avec la touche ALT, ça pourrait être bien aussi. Voilà une étoile, je vais créer un rectangle à côté. Je vais lui mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. L'étoile, je la fais venir au premier plan. Objet, disposition, premier plan. Je sélectionne les deux. On les voit là dans la palette des calques, ils sont tous les deux sélectionnés. Je demande objet,
distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Et voilà. À partir de là, je décide si je travaille sur le contenu ou le contenant. Ah, on se croirait dans Duck Life. C'est un 9 feuilles d'étoiles. Vous connaissez ça, Duck Life? C'est connu. Ah, je connais parce que j'ai mes enfants de 4 ans et 6 ans qui jouent à ça sur la tablette. Bon, ben à partir de là, je sélectionne l'objet et je vais dire que je modifie le contenu. Et donc j'ai normalement mon grillage qui apparaît. Et je vais déposer des couleurs sur le grillage. Et on voit qu'en fait elles se mettent sur l'objet. Si je mets une couleur là, à cet endroit-là, elle apparaît là. Parce qu'en fait le grillage est déformé pour prendre la forme de l'œuf. Je le vois non déformé, mais... oui, il faut que le grillage soit plus grand, oui. Bon, ben à ce stade-ci, peut-être qu'avec l'outil de transformation manuelle, vous pouvez déterminer la dimension du grillage. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Il faut que j'aille dans l'objet enveloppe ici, peut-être, sélectionner le filet. Bon, il vaut mieux que les filets soient plus grands que l'objet au départ. Parce que je ne vois pas trop comment faire en sorte qu'il se redimensionne. Il y a sans doute une solution, mais a priori, je ne la vois pas. Ok, pour l'étoile ici. L'étoile, je vais pouvoir aller modifier les différentes parties aussi. Et vous voyez que les couleurs s'appliquent en étant déformées par le système qu'on a mis en place. Donc voilà une manière particulière de gérer éventuellement les couleurs. Et alors ça va me permettre de faire quelque chose comme ceci. Je reviens ici sur l'histoire de l'œuf. Avec la flèche blanche, je vais pouvoir sélectionner des rangées. Donc d'abord, je vais sélectionner tout le filet et lui mettre une couleur unie de fond. Voilà. Ensuite, si je sélectionne une rangée, je peux mettre une couleur sur la rangée. Rangée suivante, une autre couleur. Rangée suivante, une autre couleur. D'accord, rangée suivante. Donc, pour la sélection des points, c'est plus facile que si le filet était directement sur l'objet. Parce que j'ai des rangées, ils sont verticaux. Voilà. Ok, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse de travailler comme ça ou pas. Voilà, voilà.